Benjamin. Alors tu m'as demandé est-ce que je vais trouver l'amour dans ma vie? Dans ta vie, je pourrais pas te dire parce qu'honnêtement, je peux pas voir sur toute une vie, mais je vais voir les énergies de 2023. D'accord? On va voir si te sort une rencontre. Et je vais partir avec le Luna Witch. Je m'excuse pour le retard. Et comme les autres personnes pour qui j'ai eu du retard, tu as droit à une demi-heure de guidance avec moi par téléphone ou par vidéo à partir du 15 février 2023 au 15 avril. D'accord? Donc, tu me diras par mail. On te dit qu'écoute, pour l'instant, il n'y a rien qui est fait, mais qu'il y aura bien des communications avec une rencontre. On te dit de passer par un biais de télécommunication, soit Internet, tu vois. Mais moi, je dirais qu'il y a bien une rencontre là à venir, à peu près vers mars pour toi. Ça peut être légèrement vers le fin février-mars, avec le grand amour cette année. Déjà, on me le dit. Ok, alors est-ce que tu rencontrerais cette personne? Est-ce que tu travailles dans la restauration ou est-ce que tu rencontrerais cette personne dans un endroit public? C'est fort possible, d'accord? Sinon, par le biais de tout ce qui est réseau social avec cette carte-là. D'accord? Donc oui, déjà cette année, pour moi, tu rencontres le grand amour. On te dit que c'est fini la souffrance et que tu te sens emprisonné dans cette souffrance, d'accord? On te dit bien, alors, contrat officiel et célébrité, on te dit bien qu'il y aura un contrat officiel qui te permettra de te mettre en lumière dans une belle relation d'amour cette année avec la fin des pleurs pour toi. Voilà, donc déjà c'est dingue parce que la question que tu m'as posée c'est est-ce que je vais rencontrer le grand amour dans ma vie? Et je t'ai dit je ne pourrai pas te répondre pour ta vie puisque j'ai pas le don de voir sur une vie entière, hein. J'aimerais bien mais je l'ai pas. Et clairement, regarde ce qui sort, la carte du grand amour. C'est vraiment... donc c'est dingue, on nous a déjà répondu et toutes les cartes... donc je vais arrêter avec ce jeu. Sachant qu'il y a quand même tout ça, Benjamin. Donc, tu vois que vraiment, c'est dingue. Hein. Ouais. Allez, maintenant, on va voir les énergies qui t'attendent, justement, en 2023. Et on va voir si on nous confirme un couple avec ce jeu-là. Alors, qu'est-ce qu'on me donne pour Benjamin? Avec la reine de clés, la lumière du monde, l'archange Michael... Écoute, on te dit que pour l'instant, tu subis des choses depuis au moins 8-10 ans, un cycle compliqué, parce que tu n'as pas su analyser des situations dans lesquelles tu n'as pas su te protéger. Peut-être qu'il y a un trop grand sens du sacrifice chez toi, tu vois. Mais c'est pas négatif, hein, ce que je te dis. Et pour moi, avec les deux mondes, c'est comme si tu te sentais isolé dans ton monde, tu vois. Voilà. Ou alors que... ouais, tu te sens différente des personnes. Il y a des personnes qui ont abusé de ta gentillesse, je pense. Et tu ne savais pas te défendre. Voilà. C'est comme si tu te mettais toujours au diapason des autres sans voir que tout était possible. D'accord? Voilà. On te dit que tu as trop essayé de satisfaire peut-être une famille ou des gens autour de toi, d'accord? Peut-être des gens qui sont âgés, tes parents, ou de trop correspondre à un schéma, mais que peut-être qu'il y a eu un homme qui a eu un rôle un peu compliqué dans ta vie, un père autoritaire ou un mari autoritaire, quelqu'un qui a été trop autoritaire avec toi ou un fils autoritaire, et on me dit que tu n'es plus en union avec ou alors cette personne est décédée, mais on t'a dit que cette personne trop autoritaire dans ta vie, ça peut être une femme avec une énergie d'homme, mais je verrais plutôt un homme, a fait que tu n'as jamais osé franchir certaines choses dans ta tête. Et à ce jour, on te dit que tu t'es émancipé de tout ça et que cette longue souffrance t'a permis de t'émanciper de tout ça. Dans ta tête et certainement en réalité. Donc pour moi, aujourd'hui, tu te sens un peu seul, même si tu peux être entouré. On te dit que
il te faut encore un peu de temps avant de comprendre ton plein potentiel et avant de fonder un nid vraiment à deux. Donc, ça ne sera pas cette année. D'accord? Voilà. Cette année, tu vas rencontrer la personne et tu vas te mettre avec cette personne l'année prochaine. Voilà ce qu'on me donne. C'est-à-dire vivre à deux ou partager vraiment à deux en se voyant régulièrement. Ça commence cette année, mais il y a vraiment la grosse concrétisation l'année prochaine. Et on me parle de 56. Ça sera à tes 56 ans. Alors, soit il y a c'est quelqu'un qui sera né en 56, ou c'est toi ou l'autre, soit à la 56e année de l'un des deux. Tu me diras si ça te parle par rapport à toi. On te dit bien qu'il faut laisser... alors, pardon. On te dit bien qu'il faut laisser passer l'été et l'hiver, enfin les 2 saisons encore, pour avoir ce couple. D'accord? Dans 2 saisons. Ou à 1 saison et demie et tu vas rentrer dans la 2e avant la naissance de ce couple. Hein? Voilà. On te dit que tu t'es trop mise en arrière dans ta vie. C'est comme si tu vois, tu faisais du bien dans l'ombre et on me dit qu'à cause de ça, tu te sens seule. D'accord? Tu es quelqu'un qui te centre beaucoup sur ton intériorité et tu vas apprendre à te laisser inspirer par tes envies. On te dit aussi que tu n'es pas tout à fait guéri de tout ce que tu as porté seul pendant 15 ans, d'accord? Et que tu ne cherches peut-être pas assez la personne qui va venir vers toi. On te parle pourtant d'union cette année, de la bonne rencontre, d'accord? Mais avec du mal à vivre ensemble dans les premiers temps, d'accord? À cause peut-être d'un divorce ou de quelque chose comme ça du côté de la personne que tu rencontreras ou du tien. Voilà, et une personne qui doit sortir d'un engagement. Voilà, ou c'est toi, mais je pense que ce sera la personne en face de toi. Et on te dit que cette année, cette personne ne pourra pas te donner ce que tu veux, mais elle va t'équilibrer dans ta vie pour te donner quelque chose de très, très gratifiant. Voilà, et pour moi, c'est quelque chose qui t'arrive entre fin mars et mai. Tu vois, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il y a au moins 4 mois, tu vois. On te dit bien que tu vas retrouver ton pouvoir d'action parce que c'est comme si tu étais prise dans les ruines de ton passé. Il y a un grand cycle là, minimum 10-15 ans. Hein. Ouais. Et on me dit que enfin, je sais pas comment expliquer, tu te tiens à des choses... tu vois, et c'est comme si tu avais mis les hommes de côté, mais que là, cette relation va te guérir, d'accord? On te dit que ça n'arrive pas dans les semaines qui viennent, c'est-à-dire, c'est pas dans 2-3 semaines. Alors, tu peux rencontrer déjà avant, mais ça sera pas cette personne-là. Et on te dit bien que tu vas te rapprocher de cette personne-là, moi je dirais entre mars et avril. D'accord? Voilà. On te dit que c'est quelqu'un quand même qui sera soit commerçant, soit qui connaîtra une communauté de gens que tu connais, quelqu'un de la terre certainement, ou quelqu'un qui a grandi à la campagne, d'accord? Et on te dit qu'à la fin du printemps, tu pourrais commencer à avoir des vues sur cette personne ou que cette personne s'intéresse à toi avec un homme qui est certainement déjà engagé, d'accord, et qui n'a pas fini de régler tout ça. Sinon, c'est un homme qui vit avec sa mère ou qui aide dans un domaine agricole et donc c'est quelqu'un qui pour l'instant, quelles seront les énergies de cette personne, de cet homme quand tu le rencontreras? Alors, quelqu'un qui se sacrifie, donc soit pour une affaire familiale, soit dans un couple ou pour des enfants. C'est pour ça qu'il y aura encore 6, 8 mois ou 9 mois, ce qu'on me donne en canalisation d'attente pour que cette personne puisse vraiment se libérer. D'accord? En fait, vous serez deux sacrifiés dans vos énergies
qui s'aideront pour sortir de ce sacrifice. Donc tu regarderas la guidance, parce que moi la clé que je te donne, c'est que vous êtes deux dans un sacrifice. Peut-être que toi tu te sacrifies pour ta mère, pour tes enfants, ou que tu l'as beaucoup fait, mais je dis pas qu'il faut pas s'occuper de sa famille, bien sûr qu'il faut, mais peut-être que c'était trop en sacrifice, même dans ton travail ou je sais pas quoi, et lui aussi. Donc, ce que je veux te dire, c'est que vous allez vous retrouver, et le but de cette rencontre, bon, toi, tu auras déjà la chance de le savoir, lui pas, c'est qu'il faudra se sortir de ces énergies de sacrifice pour pouvoir vous sauver tous les deux et renaître dans cet amour, mais à condition tous les deux d'être capable de faire face aux énergies tierces, chacun de votre côté. Ça peut être la peur aussi de revivre des choses, et quand on s'est beaucoup sacrifié dans sa vie, on est très fatigué. Donc souvent, on n'a plus l'énergie pour se mettre avec quelqu'un. Lui, il faudra qu'il trouve l'énergie de se séparer d'une femme, d'accord, sa mère ou sa femme. Ça créera de l'instabilité sur lui, ce sacrifice. C'est quelqu'un qui est beaucoup humilié ou qu'on montre beaucoup du doigt, tu vois. Et c'est quelqu'un qui va trouver en toi un refuge de l'amour, et toi aussi. Et vous allez pouvoir vous stabiliser dans cet amour. Mais je t'ai dit que ça se ferait entre cette année et l'année prochaine. Est-ce que ça va pas commencer comme une amitié amoureuse? Possiblement. Mais il y a une rencontre dans du collectif là. D'accord? C'est-à-dire soit au resto, soit dans une fête, ou soit sur un site de rencontre. Mais il y a du monde autour. Tu vois? C'est quelqu'un qui est victime d'injustice et qui est obligé de faire bonne figure à ce jour dans sa vie. Mais c'est quelqu'un qui, grâce à votre rencontre, va pouvoir ressortir de son sacrifice, et je dirais que toi aussi. Voilà. C'est quelqu'un qui va un peu... ça va être un peu dur de se stabiliser avec cette personne, mais on te dit bien que c'est une personne qui, en 2023, grâce à ta connaissance, enfin grâce au fait que vous fassiez connaissance, cette personne sera dans une énergie de se libérer, d'accord? Et de sortir de ses doutes. Voilà. Et on te dit bien que c'est cette carte qui est revenue pour cette personne. Mais dis-toi bien que ça va te libérer à toi aussi de cette attente, de cette solitude, de tout ce que tu as supporté. C'est quelqu'un qui va... qui s'excusera de ne pas pouvoir tout te donner dès le début, mais qui aura envie de te parler et te voir assez régulièrement. Et on te dit bien qu'il s'agit d'un lien d'âme. Donc, grosso modo, le lien d'âme, c'est celui qui guérit, c'est celui qui permet aux deux de se libérer, et quand ils sont libérés des gros fardeaux qu'ils ont dans leur vie, chacun doit travailler sur ses énergies tierces. Là, par rapport aux cartes, on voit que vos énergies à vous tierces, c'est le sacrifice. Alors, par rapport à qui, à quoi? Peut-être que vous avez, lui, c'est pour sa mère, toi, c'est pour ton père, lui, c'est pour sa femme, toi, c'est pour ta mère. Enfin, tu vois, ou tes enfants, enfin, peu importe. Mais il y a cette énergie de sacrifice à travailler tous les deux. Et ça sera la condition sine qua non pour que vous soyez réunis. C'est quelqu'un qui n'a pas conscience, lui, de ce qu'il doit transformer, et grâce à toi, il va conscientiser tout ça. Pourquoi? Parce que toi, tu l'auras déjà vécu, et dans tout ce que tu as vécu, tu auras conscientisé tout ça dans ta solitude là qui s'est passé ces 8 ou... Moi, je dirais qu'il y a 8 ans, il y a un gros cycle douloureux de 8 ans, mais on me donne aussi 15 ans. Donc, je sais pas. Pour moi, il y a eu 2 choses douloureuses dans ta vie, à la 8e année, à la 15e année, en avant, là, tu vois. Voilà, et entre-temps, ben, ça a été qu'un cas. Donc, on te dit que c'est quelqu'un qui, grâce à toutes ces conscientisations, ben, toi, tu auras conscientisé. Comme on a fait la guidance, tu l'auras encore plus conscientisé. Ça te le... Voilà. Et on te dit que c'est quelqu'un qui va abaisser ses énergies de peur et qui va arriver à clore un chapitre dans lequel les gens abusent de lui. Hein. Voilà. Et résultat, c'est quelqu'un qui osera vivre sa vie. Ça peut être par rapport à des parents ou un domaine agricole ou une affaire de famille aussi, tu vois, professionnelle ou autre. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose avec des liens de sang là qui... il y a peut-être une triangulaire aussi, mais je verrai, c'est une famille qui l'empêche à lui. Ouais. Et c'est quelqu'un qui aura des choix à faire pour rester avec toi et qui te dira... Je reviens, attends-moi. Donc, tu vivras un peu de solitude sur ce lien. C'est pourquoi on a bien vu tout à l'heure que
Mais vraiment, la carte qui prédomine l'année 2023, c'est la libération mutuelle que vous pourrez avoir de gens qui abusent de vous par rapport à ce grand amour mutuel. Ça peut commencer comme une amitié amoureuse, hein, attention. Hein. Je pense que ça ira vite quand même, mais du mal peut-être à concrétiser par rapport au charnel. Voilà, c'est... Voilà. Donc là, tu as déjà eu vraiment les choses essentielles. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ben déjà, on m'a beaucoup dit, hein, on m'a beaucoup dit. Donc, je vais voir tes énergies cette année, à toi, d'accord? Quelles sont tes énergies pour cette année? Alors, on te dit attention à la froideur, à la timidité. Peut-être que tu as une froideur qui est due à la timidité, d'accord? Et que tu laisses beaucoup de choses au hasard. Donc, on te dit de faire attention. Il faudra que tu provoques cette rencontre, soit en allant sur des sites de rencontres par Internet, soit en fréquentant un endroit où il y a beaucoup de monde qui se retrouve, soit en sortant quand tu es invité. D'accord? Voilà, même si tu n'as pas envie. Et on te dit, voilà, parce que tu vas en effet rencontrer cette personne. On te dit bien que ça ne sera pas au travail. D'accord? Voilà. Et qu'il faudra sortir de ton mental, de tes peurs. Voilà. Mais qu'il n'y aura pas de gros obstacles et que vous allez vaincre les obstacles ensemble avec une puissance à deux. Et on voit le lien d'âme. D'accord? Voilà. Donc, il y a vraiment un homme qui arrive avec une belle inspiration sur votre lien, tu vois, vers l'intérieur. Quelque chose qui va vous faire réfléchir tous les deux, tu vois, dans un lien unique. D'accord? Voilà. Et on partira sur une belle aventure à deux. D'accord? Et on dit bien que c'est un lien karmique. Donc, c'est bien un lien d'âme. Voilà. Attention, les liens karmiques, par définition, ce qu'on en sait... c'est que c'est toujours un peu long et un peu compliqué jusqu'à ce que chacun prenne conscience et travaille ses énergies tierces. Qu'est-ce qu'on me donne pour toi cette année? Ben, on me dit que tu vas partir loin des gens qui te cassent les bonbons, qui te trahissent, et que tu oseras leur dire ce que tu as à leur dire, d'accord? Et arrêter de faire ce qu'ils veulent ou de te sacrifier. On te dit bien que tu partiras d'un endroit ou que tu partiras de cet état d'esprit, mais tu préfères être seul, d'accord? Pour retrouver tes propres intérêts. Voilà, et on te dit que quand ça sera fait, on t'enverra l'amour. Donc, tu es ton propre baromètre. On est là dans une guidance à la fois pragmatique, puisque je t'ai donné des dates, tout ça. Mais je t'ai aussi donné tous les tenants et les aboutissants au niveau comment on explique? De la guidance. Là, on a fait une guidance à la fois pragmatique et spirituelle. Voilà. Et on te dit que tu vas retrouver ta force. D'accord? Voilà, on te dit au début que tu seras un peu fragile sans ces gens qui exigent des choses de toi ou te manipulent, mais que peu de temps après, tu vas pouvoir